La réalité brutale que tu vis en tant qu'homme invisible. Ta vie est un enfer sur terre. En effet, dans le meilleur des cas, lorsque les femmes te remarquent, ce qui arrive très peu, eh bien, elles font de toi leur marchepied. Dans le pire des cas, elles ne te remarquent pas car tu es invisible. En ce qui concerne tes pairs, eh bien, ils font de toi leur serpillère. Bref, ta vie est un enfer sur terre. Cela, peu importe le fonds d'investissement dans lequel tu déploies tes talents, peu importe le cabinet ministériel, le cabinet présidentiel dans lequel tu fais mouche sur le plan de la technique, de ta zone de génie, de ta matière grise, eh bien, socialement, malheureusement, force est de constater que tu n'es pas calibré. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de pointer du doigt la réalité que je vis en tant qu'homme invisible? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. En effet, lorsque tu analyses objectivement ta vie et que tu constates que malgré ta situation financière qui est plus que confortable, malgré ton statut qui est respectable, eh bien, tu t'auto-sabotes constamment, les pensées limitantes t'emprisonnent et t'empoisonnent, et devant les hommes et devant les femmes, malheureusement, tu ne fais pas mouche, tu es un homme invisible qu'on méprise, qu'on ignore. Un méprisé, isolé, ignoré. En effet, tu es un paradoxe ambulant. Financièrement et du point de vue statut, très bien. Mais le reste, zéro. Et c'est ce problème que nous allons pallier. Car tu ignores tout simplement l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure qui dure 3 mois, je te donne les 99% restants. Si tu appliques à la lettre tout ce que je te dis durant ces 3 mois, durant ton accompagnement privé sur mesure, eh bien, les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions rapidement, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à mon programme et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix, en appel audio ou vidéo, afin de m'assurer encore une fois que je peux t'aider, que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à mon programme, que tu es prêt à investir sur toi. En effet, je privilégie la qualité à la quantité, je ne travaille pas avec tout le monde. Donc voilà, comme d'habitude, 2 liens en description de cette vidéo. Alors, la réalité brutale que tu vis en tant qu'homme invisible, c'est très simple. Là, j'ai transcrit 2 cas de figure que j'ai observés il y a 2 semaines et que je vais étudier avec toi, mais dont je tairai les noms, malheureusement, car ils n'ont pas voulu que je dévoile leurs noms, car c'est un peu gênant pour l'un, c'est glorifiant pour l'autre, mais bon, quand même ça l'est pour le deuxième, il n'a pas voulu que je l'identifie. Donc, je vais analyser cela avec toi. Alors, malheureusement, il y a 2 hommes et il y a 2 réalités. Autrement dit, il y a une réalité pour les hommes méprisés, isolés, ignorés, et il y a la réalité des élitistes sur le plan social, sur le plan des compétences sociales. En ce qui concerne les hommes méprisés, isolés, ignorés, là, je te donne un cas concret. Un homme que j'accompagne dans le monde physique et qui a commis une bourde, qui a commis une erreur pas possible que je vais t'expliquer. Donc, je tairai son nom, je tairai ce qu'il fait dans la vie, mais je te dis juste que je l'accompagne dans le monde physique. Et lui, il a les particularités suivantes que j'ai listées pour toi et que tu vis également. Il a une image négligée, il s'auto-sabote constamment, il est accro à la masturbation au point où elle le domine, il a recours aux escortes, il blâme la terre entière pour ses maux, pour ses déboires, il ne travaille pas ses compétences sociales et, in fine, il n'y a aucun alignement. Ça, c'est ce que j'ai noté avec lui en travaillant dans le monde physique. Maintenant, j'ai essayé de lui faire changer de perspective, de l'aider à ma manière. Dans le sens où je l'ai coaché comme je le ferais dans le monde digital, mais là, dans le monde physique. Et je lui ai dit, écoute, on va mettre tout ce que je t'ai dit en pratique. Donc, je l'ai amené dans un bar dans lequel je me rends un jeudi sur 2. En effet, j'ai accroché avec l'énergie, la vibration, la fréquence de ce bar. Donc maintenant, j'en ai fait mon QG. Parfois, je suis avec Hugo. Parfois, je suis avec mes mentors en finance, spiritualité. Bref, ou parfois, je suis seul quand j'ai besoin de réfléchir, quand j'ai besoin de travailler sur des sujets divers et variés. Vraiment, c'est mon QG, j'adore. Et
à force d'y aller, un jeudi sur deux, j'ai commencé à connaître le patron, les patrons plutôt de ce bar, et enfin les serveuses. C'est là notre point d'accroche, les serveuses. Et il se trouve que pour la première fois, j'ai amené ce client, cette connaissance dans ce bar pour mettre en pratique ce que je martèle dans le monde physique comme dans le monde digital. Et il s'avère qu'il est tombé sous le charme d'une serveuse que je connais, et je les connais toutes d'ailleurs. Jusque-là, pas de problème. Tu me diras, c'est un homme qui fonctionne très bien, c'est un homme qui est normalement constitué. Je suis d'accord avec toi, je te le concède. Sauf que tu vas comprendre où est l'erreur dans quelques minutes. Donc, j'appelle la serveuse, j'ai failli dire son prénom, mais je ne le dirai pas. J'appelle la serveuse, je lui dis, comment tu vas, etc. Donc, on commence à discuter de tout et de rien. Donc, on était trois. Moi, mon client, ma connaissance, et la serveuse. Et je lui dis, écoute, voilà ce que je dis à un tel, voilà ce qu'il devrait travailler. Toi, qui es une femme, dis-moi ce que tu en penses. Elle le regarde et elle liste exactement tout ce que je me poumonne à lui dire, tout ce que je martèle matin, midi et soir. Elle lui dit déjà, il a une image négligée. On sent déjà que dans sa posture, il porte la vie. C'est pas un homme qui s'affirme, qui est présent, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, qui sait où il va. Bref, on sent que c'est un homme qui rase les murs et honnêtement, quand on le voit, ça ne donne pas du tout envie. Donc je le regarde avec de gros yeux, je lui dis, alors, qu'est-ce que je t'avais dit depuis quelques minutes? Et là, je lui donne la parole, entre guillemets, parce qu'il est timide. Je lui dis, écoute, quand tu vois, j'ai failli dire son prénom, mais je ne dirai pas. Quand tu vois telle serveuse, est-ce qu'elle te plaît? Il me dit, oui, je sais pas, mais attends, t'es un homme, t'as un vagin ou t'as des couilles? Est-ce qu'elle te plaît, oui ou non? C'est simple. Je sais pas. Après, je dis à la serveuse, écoute, là, je vais être obligé d'enlever les gants, bouge-toi les oreilles. Est-ce qu'elle suscite quelque chose dans la zone après la ceinture? Il me dit, oui, bon, j'avoue, c'est vrai. Et là, je lui dis, tu vois, si tu travailles tout ce que je te dis, si tu mets en application férocement tout ce que je te dis, eh bien, tu verras que des femmes comme ça courront après toi. Et je lui ai dit quand elle était là. Maintenant, ce qu'il va faire, ça a tellement marqué cette interaction, il m'a dit, bon, merci Olivier, là, je vais appliquer férocement. Mais au lieu d'appliquer dans le bon sens, dans le sens où il va voir les gens afin de développer ses compétences sociales, eh bien, il a appelé la serveuse sur son lieu de travail quelques jours après, sans me le dire, sans me consulter avant, afin que je l'en dissuade de faire une telle bourde. Donc il appelle le bar et dit, bonjour, je voudrais savoir si X est là, car elle me plaît et j'aimerais l'inviter à boire un verre. Et ce con, il n'a pas jaugé que c'était débile ce qu'il était en train de faire. Il n'a pas jugé que c'était débile ce qu'il était en train de faire. Donc, après, il me raconte l'anecdote. Parce que, bien entendu, ça s'est soldé par un échec cuisant. Et il me dit, Olivier, je crois que je viens de faire une bêtise et on ne pourra plus aller dans le bar dans lequel tu m'as amené, dans lequel tu es familier. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? En plus, quand il m'a appelé, je venais de finir une vidéo, un long format pour toi. Et il me dit, écoute, j'ai appelé le bar et il s'avère qu'un tel n'est pas célibataire. Et voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit. D'autant plus qu'il n'a même pas eu la personne concernée, mais il a eu une collègue. Et tout le monde a entendu. Quel con! Donc, je l'écoute, je lui dis, mais attends, pour toi là, il n'y a aucun problème dans tout ce que tu me racontes. Tout est normal. Donc, tu t'attendais vraiment à appeler cette femme sur son lieu de travail et avoir une réponse favorable. Avec l'allure que tu as et avec le peu d'assertivité, d'assurance, de confiance que tu as. Oui, pour moi, j'ai trouvé ça normal. Je dis, bah écoute, t'es un con. Et là, bon, je t'avoue que j'ai pas été très diplomate avec lui, j'ai été très rentre dedans. Pourquoi? Parce que c'est pour lui, c'est pour son bien, pour qu'il s'en sorte, pour qu'il arrête de raser les murs. Bon, au début, j'avoue qu'il a très mal pris, mais rétrospectivement, il a dit oui, c'est vrai, tu avais raison, j'aurais dû faire autrement. Donc maintenant, je me rends dans le lieu, donc 3 jours après, et elle me dit, écoute Olivier, j'ai reçu un appel, mais je pense que c'était l'homme que tu coachais l'autre fois. Parce que, en effet, elle me voit souvent ramener des gens que j'aide, soit dans le monde digital, soit dans le monde physique. Donc, quand j'aide les hommes dans le monde physique, je les amène dans mon QG. Et elle me dit, mais il a commis une erreur, c'était trop gênant, etc. Il a appelé sur mon lieu de travail, il voulait savoir si j'étais célibataire. Et je lui dis, mais de toi à moi, tu pourrais avec lui? Elle a dit, non, t'es malade, jamais de la vie, etc. Après, je vais m'asseoir, on va se sortir, parce que là, on était avec Hugo d'ailleurs, le jour où je me suis rendu après cette erreur. Et elle vient, elle veut savoir, mais t'es dans quoi, dans quel domaine tu travailles, etc. Parce que je te vois souvent venir, toujours propre, toujours élégant. Après, bref, j'ai vraiment noyé les pistes.
Parce que devant une femme, il faut jamais te dévoiler à 100%. Il faut jamais dévoiler toutes tes cartes. Il faut toujours garder une zone de mystère. Et puis surtout, je m'en foutais d'elle, j'en avais vraiment rien à faire. Donc, là, on va passer à l'élitiste. Pourquoi l'élitiste? Parce qu'il y a des réalités différentes en fonction de qui tu es. Ça, c'est un autre client qui a travaillé son image et qui embrasse l'échec. Pourquoi embrasse l'échec? Parce qu'il sait que tout est à l'image d'un muscle. Tout est à l'image de la répétition, dans le sens où si une femme, deux femmes, trois, quatre, six femmes, et ainsi de suite, ne sont pas réceptives, eh bien, elles ont manqué leur bénédiction, et la 9e, la 10e sera réceptive. Mais au moins, il travaille ses compétences sociales. Ensuite, il part du principe que seules les femmes réelles, physiques, le toucheront. Ensuite, il est entièrement responsable pour sa vie. Quels que soient les piliers qui fait défaut, il prend l'entière responsabilité et il l'assume. Il est socialement intelligent, émotionnellement intelligent, et surtout, il n'a pas peur des remords, mais il a peur des regrets. Dans le sens où, mieux vaut avoir des remords en ayant tenté une chose qui n'a pas fonctionné, mais au moins tu es fixé quant à cette chose, tu sais que tu peux passer à autre chose parce que tu l'as faite. Tu as eu le courage, tu as eu le cran de prendre l'action. Alors que le regret, c'est que tu n'as même pas eu le cran de diligenter quoi que ce soit et tu te poses des questions, tu te tourmentes constamment si ça aurait pu marcher, et si. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas peur des remords, mais il a peur du regret. Ensuite, il est aligné. Et quelles sont les différences entre ces deux hommes? C'est très simple. Déjà, une fois que tu deviens aligné, que tu as travaillé ton image, que tu embrasses l'échec dans le sens où tu n'as pas peur de passer à l'action, tu as du cran, dans le sens où seules les femmes réelles te touchent, et que tu es entièrement responsable pour ta vie, et que tu es socialement intelligent, bref, que tu es un homme aligné, solide, qui a des fondations solides, eh bien, les femmes préféreront être bercées d'illusions. Dans le sens où cet homme-là, qui est mon client, qui a fait tout ce que je lui dis, eh bien, actuellement, il a trois copines, j'allais dire femmes, mais non, parce qu'ils sont pas mariés, il a 3 copines qui se connaissent, littéralement. Il leur a dit, vraiment sans prendre de détour, sans faire de détour, écoute, moi, je vois plusieurs femmes car j'estime qu'un homme qui a travaillé sur lui peut s'octroyer ce privilège. Crois-moi que si c'est le méprisé, isolé, ignoré qui avait dit ça, automatiquement, ça ne serait pas passé. Mais devant l'élitiste, il y a 2 réalités, malheureusement, 2 hommes, 2 réalités. Elles disent, ok, dans ce cas-là, je ne veux pas voir les photos, je ne veux pas voir les vidéos. Elles préféreront être bercées d'illusions plutôt que de perdre le prix que tu es lorsque tu deviens un élitiste, lorsque tu travailles sur tes ambitions, et surtout lorsque tu te rends compte que les femmes vont aux toilettes comme toi, qu'il n'y a aucune raison pour les mettre sur un piédestal. Dans le sens où elles ont tellement d'insécurité, je t'assure, qu'elles ne dévoilent pas, car elles ont fière allure au premier abord. Mais elles te les dévoileront lorsque tu entreras dans ce fameux cercle intime, à savoir ce bar ou ce fameux lit. Mais pour que tu vives cette réalité, ça nécessite d'arrêter de t'auto-saboter et surtout de partir du principe que seules les femmes réelles, physiques, doivent se toucher. Je t'explique. Ta semence est tellement puissante sur le plan spirituel, sur le plan physique. Car si tu pars du principe que seules les femmes réelles, physiques doivent te toucher, eh bien, automatiquement, tu as cette énergie de conquérant. Donc, tout ce que tu fais, c'est chargé par la spiritualité et par ta semence vitale, par ta semence qui est puissante, dans le sens où tu l'utilises à bon escient pour des femmes réelles, physiques et surtout qui l'ont mérité. Et crois-moi, lorsque tu es un homme qui parvient à se retenir, je t'assure que tu fais partie des élitistes, car ça requiert un mindset et surtout ça requiert une vision, car tu n'es pas bordélique quant aux femmes que tu fais entrer dans ta vie, mais tu es intentionnel dans tout ce que tu fais. Et pourquoi je te raconte tout ça? Quel est le but? Toi, il faut que tu te notes, il faut que tu t'auto-analyses et que tu vois, comment dire, ce que tu peux améliorer. Si tu as méprisé, isolé, ignoré, sache que ce n'est pas irrémédiable, ce n'est pas irréversible, tu peux toujours te sortir. Ça va nécessiter de te faire violence, mais in fine, tu auras gain de cause. Car on ne n'est pas élitiste, on le devient. Quand même tu as hérité sur le plan financier, il y a toujours des piliers à travailler. C'est là où je t'amène, c'est ce que je veux te faire comprendre. Donc, même si tu es invisible et que tu vis une réalité brutale, que tu vis un enfer sur terre, ce n'est pas une fin en soi. Il faut
que tu travailles ton image. Travailler ton image ne veut pas dire porter des vêtements de designer, etc. La preuve, moi, tu vois, je n'en porte jamais. Moi, je suis très old money. Je privilégie la qualité des matières, la qualité des couleurs, la durabilité. Bref, moi, je suis très old money. C'est comme ça, c'est mon style, c'est inné. Toi, il faut que tu trouves l'image, le style qui corresponde au message que tu veux véhiculer. Il faut que tu embrasses l'échec. Plus tu es bon avec les femmes, et plus tu seras bon dans le business. Car c'est intimement lié. Je ne vais pas détailler parce que ça ferait une autre vidéo et ce serait bien trop long. Ensuite, tu dois partir du principe que seules les femmes réelles doivent te toucher. Je t'ai expliqué auparavant dans d'autres vidéos que si tu considères les prismes physiques, les prismes mentaux, les prismes spirituels, eh bien tu verras que tu n'auras plus de problème à ce niveau-là. Tu seras maintenant maître de ta personne, aussi bien sur le plan spirituel, sur le plan mental que sur le plan physique. Ensuite, quand je dis que tu dois être entièrement responsable pour ta vie, que lui, mon client élitiste maintenant, est entièrement responsable pour ta vie, c'est que personne ne viendra te sauver. Donc arrête de geindre, arrête de te plaindre comme une petite femme. Les gens n'en ont vraiment rien à foutre de tes problèmes. Ils sont plus enclins à aider une personne et à être réceptifs à ce qu'une personne dit quand elle s'est d'abord aidée elle-même et surtout quand elle est orientée solution. Personne n'a envie d'être avec un homme qui geint, qui chiale sans cesse, que ce soit les hommes ou les femmes. On a envie d'être avec un homme positif, qui va de l'avant, qui est orienté solution quand les hommes méprisés, isolés, ignorés sont orientés lamentation. Ensuite, il faut que tu sois socialement intelligent. Pour être socialement intelligent, ça nécessite de passer le plus de temps avec des hommes et des femmes. Mais là, on s'attarde sur les femmes. Dans le sens où il faut impérativement que tu arrêtes de vivre par procuration. Donc, via les réseaux sociaux, peu importe le réseau social en question, mais il faut que tu passes plus de temps dans le monde physique. Bon, je t'avoue, moi, j'ai un avantage à juste. Dans le sens où j'ai commencé à avoir les réseaux sociaux seulement là, à 23 ans, 24 ans. Et j'ai commencé à créer dans la foulée. Dans le sens où, comme tu le sais, de mon adolescence, donc de mes 15-16 ans jusqu'à mes 24-25 ans, je me disais que les réseaux sociaux étaient une perte de temps. Or, après avoir rencontré Hugo, entre autres, lui m'a fait comprendre que non, tu peux produire, tu peux accompagner des gens, tu as déjà tout en toi, littéralement. C'est là où j'ai changé de paradigme, j'ai changé de prisme quant à la vue que j'avais des réseaux sociaux. Mais pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, je passais plus de temps à vivre dans le monde physique que dans le monde digital parce que je n'avais pas de réseaux sociaux. Justement, donc je travaillais les compétences sociales, je travaillais l'image, je rencontrais mes mentors en finance, spiritualité, diplomatie, j'étais avec des belles créatures, j'étais avec des gagnants. Bref, je faisais ce que je prêche là dans le monde digital. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc toi, il faut que tu vives ta vie et arrête de vivre par procuration en regardant les autres. Et plus tu seras calibré socialement, plus tu verras que les hommes, les femmes se soumettront naturellement à ta volonté. Enfin, il faut que tu sois aligné mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement, intellectuellement. Et tu verras que tu deviendras un élitiste et seule ton imagination sera la limite, tout simplement. Écoute, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux. Et comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, tu as mon Instagram, dans lequel tu as juste à m'envoyer les messages pouvoir afin que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que tu es prêt à investir sur toi et surtout que ça fait sens que nous travaillons ensemble ou pas. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Deuxième lien, en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix via un appel audio ou vidéo selon ta préférence afin de m'assurer encore une fois que je peux t'aider, que tu corresponds à mon programme, que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu es prêt à investir sur toi. Bref, je vais analyser ta situation et ta personne. Applique férocement le contenu. Bonne réussite. À très vite.